l'agneau. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons pour celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Acclamons pour les lys des vallées. Acclamons pour les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 là où vous êtes chez vous dans vos maisons. Shalom, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le partage devient à ce temps de confinement, alléluia, un outil d'évangélisation pour la gloire de notre Dieu. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Merci, shalom chez vous. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu, car le partage devient, alléluia, un outil d'évangélisation. Merci, alléluia. Merci pour ce temps, alléluia, que le Seigneur nous donne, alléluia, nous accorde de passer encore dans sa présence, alléluia, un temps béni. La Bible déclare, voici les jours que l'Éternel a fait pour nous, que cela soit un sujet de joie et un sujet d'allégresse, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Adorons le Seigneur pour sa grâce, adorons le Seigneur, voyez comment il nous a protégés depuis dimanche, alléluia. Lundi, mardi, nous étions encore dans l'intercession, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous voulons lui dire un grand merci. Nos enfants sont partis à l'école, les parents sont partis travailler, faisant des démarches administratives, des consultations médicales. Ils sont retournés dans la paix et dans la tranquillité. Alléluia. Alors, bien-aimé, on ne te poussera pas pour adorer le Seigneur. Adore ton Dieu librement pour le souffle de vie gratuit. Là, c'est le plus grand miracle qu'il m'a accordé, qu'il t'a accordé, qu'il a accordé à tout un chacun de nous. Alléluia. Merci, Père. Nous commençons avec toi comme Alpha, alléluia, pour acheminer comme Emmanuel et pour finir comme Oméga, alléluia. Merci, alléluia, que l'homme passe, alléluia, que toi tu te lèves comme un Dieu puissant, alléluia. Merci, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, adorons le Seigneur, alléluia. Positionnons-nous avec un profond, alléluia, un profond respect devant ce Dieu-là. Il est fidèle, alléluia, ce Dieu-là, alléluia. Dieu est fidèle, bien-aimé. Il nous dit ce matin, il est fidèle, alléluia. Oh, je vois encore son amour ce matin. Je vois encore sa grâce dans nos vies ce matin, alléluia. Il est fidèle, ce Dieu, alléluia. Il est fidèle, alléluia. Il est fidèle, le roi des rois. Il est fidèle, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Merci, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur, bien-aimé. Partagez ce temps, alléluia. Adorons le roi des rois. Adorez le Dieu tout-puissant. Oh, bien-aimé, sois un évangéliste ce matin, alléluia, qui partage, alléluia, les enseignements, les prédications sur les réseaux sociaux. Et Dieu se souviendra de vous. Et Dieu se souviendra de vous. Il nous dit ce matin, alléluia. Oh, il nous a aimés, bien-aimés, alléluia. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier, alléluia. Il a quitté son trône, alléluia. Il est descendu sur ce monde vivant, alléluia. Il a mis ses mains propres dans une poubelle, alléluia. Oh, pour nous retirer de la boue, de la poubelle, alléluia. Son sang de Jésus nous a purifiés et son esprit est à nous, alléluia. À lui c'est la gloire. Dieu Tout-Puissant, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Bien aimé, la fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. Alléluia. La fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. Alléluia. Jésus est fidèle. Alléluia. Merci pour ta fidélité, papa, ce matin. Je sais seulement te dire un grand merci. Nous te rendons grâce et honneur. Jeune fille, jeune garçon, adorons le Seigneur. Alléluia. Oui, adorons le Seigneur. Alléluia. Oh, quel temps agréable. Alléluia. Oh, quel temps, alléluia, qui nous donne de passer dans sa présence. Alléluia. Oh, Père, merci pour cette joie qui inonde nos cœurs. Alléluia. Que cette joie soit communicative. Alléluia. La Bible déclare la douleur, alléluia, et les graissements des dents s'enfuiront, mais la joie et l'allégresse s'approcheront de mon peuple. Ce matin, Père, merci parce que tu es fidèle. Ce Dieu est fidèle, alléluia. Il est fidèle, alléluia. Jésus-Christ est fidèle.
et sa fidélité était bouclier pour nous. Alléluia. Maman, Dieu est fidèle. Alléluia. Papa, Dieu est fidèle. Alléluia. Ne te tourmente pas, ne te trouble pas. Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Oh, gloire te soit rendue. Le roi des rois, gloire te soit rendue, le Seigneur des seigneurs, gloire te soit rendue, le Dieu tout-puissant, alléluia, gloire te soit rendue, alléluia, oh Jésus, touche-nous ce soir, alléluia, libère ce matin, alléluia, libère ce matin plutôt, alléluia, touche encore ce matin, alléluia, oh Yahweh, merci pour ton amour infini dans nos vies, alléluia, oh Yahweh, merci, quand tu touches, tu nous fais du bien, papa, alléluia, oh bien-aimé, venons tous ensemble, allons à le trône des cieux, prosternons-nous, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, oh, approchons-nous du trône de grâce pour obtenir miséricorde, alléluia, ce matin, papa, nous venons à toi, merci Yahweh, les jours se suivent, les jours se succèdent, alléluia, mais les jours ne se ressemblent pas, et voici un autre jour dans ta présence, ce matin, nous te disons, non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, alléluia, mais en ton nom donne gloire, en ton nom donne gloire, en ton nom donne gloire, alléluia. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fille. Bien-aimé, adore le Seigneur, jeune fille, jeune garçon, adore le Seigneur pour ta santé, adore le Seigneur pour ta vie, adore le Seigneur pour tes études, adore le Seigneur, alléluia. Oh, vous qui êtes dans votre lieu de travail, merci car vous consacrez ce temps aussi, alléluia. Oh, pour notre Dieu, pour votre Dieu, alléluia. Oh, Yahweh, merci. Alléluia, gloire te soit rendue le roi des rois, gloire te soit rendue le Dieu tout-puissant, gloire te soit rendue Sabaoth, Dieu des armées, gloire te soit rendue le lys des vallées, gloire te soit rendue le lion de la tribu de Juda. Merci, alléluia. À la croix, tu as pris ma place. C'est moi qui méritais cette souffrance. Alléluia. C'est moi qui méritais cette souffrance. Alléluia. Oh, Yahweh. Alléluia. Ce matin, je vois ton amour. Ce matin, je contemple ton amour. Oh, bien-aimé, l'amour de Dieu est élevé au-dessus de nos plaintes. Aucune de nos plaintes peut être élevée, comparable à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Yahweh, merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Merci pour ta présence, alléluia. Merci, alléluia. Sanctifié par le sang de l'agneau, alléluia. Or, le sang de bouc, le sang de taureau couvre les péchés, mais le sang de Jésus ôte les péchés, alléluia. Oh, Yahweh, merci, merci, alléluia. Merci pour ton amour infini, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi, papa. Merci, Yahweh. Merci, Saint-Esprit. Hier, nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. De savoir que tu es vivant. De savoir que tu es fidèle. Alléluia. Oh Jésus, tu es puissant, alléluia. Tu es puissant, alléluia. Que ta puissance se manifeste ce matin. Oh, le Dieu de pasteur Diadia, alléluia. Moi, je t'appelle le Dieu de Autrement, alléluia. Merci, c'est toi le pasteur principal de l'arc de l'éternel. C'est toi le pasteur principal de l'église universelle, corps du Christ. C'est toi, Jésus de Nazareth, alléluia. Oh, nous sommes que les gérants, alléluia. À toi la gloire, papa. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, tu es fidèle. Merci, alléluia. Oh, merci pour cette joie, papa. Merci, Yahweh. Nous nous prosternons devant toi, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, alléluia. Sentez combien l'Éternel est bon, alléluia. Sentez combien l'Éternel est bon, alléluia. Oh, Yahweh, merci, alléluia. Merci pour ton esprit puissant. Merci, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci, Saint-Esprit, conduis comme tu le fais, alléluia, pour la seule gloire de ton nom.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Offrons une offrande d'acclamation pour le Seigneur. Alléluia. C'est notre offrande ce matin. Nous acclamons le roi des rois. Merci. Alléluia. Nous acclamons celui qui nous a accordé la vie. Alléluia. Celui qui vit en nous. Alléluia. Merci bien-aimé. C'est réveillé le matin. Ça ne dépend pas de ta beauté. Ça ne dépend ni de ton bagage intellectuel ou universitaire bien-aimé. Ça ne dépend pas du nom de famille. C'est réveillé ce matin. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est la raison pour laquelle nous l'aimons. Alléluia. À lui seul Père, je me prosterne devant toi et je te dis un grand merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce culte. Alléluia. Alléluia. Des sabbats dimanche. Nous sommes le 9 mai 2021. Nous saluons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo les enfants, partagez la vidéo. Jeunes filles, jeunes garçons, alléluia. Papa et maman, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Du moins, vous êtes en train de travailler pour votre Dieu et Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Merci. Nous saluons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous saluons shalom à tous les serviteurs et servants du Seigneur. Vous qui nous suivez en ce moment, vous qui êtes connectés en ce moment, mes respects à vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de votre humilité. Alléluia. Oui, merci. Alléluia. Vous qui êtes en train de travailler, soyez bénis dans votre lieu de travail. Vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes malade, merci. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole le guérit. Exercez le mécanisme de la foi ce matin. Venons tous ensemble comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle a tant souffert. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme richesse. Elle est devenue pauvre à cause de cette maladie, de cette perte de sang. Alléluia. Qui ne cessait jamais de couler. Mais ce jour-là, elle a fait l'auto-délivrance dans sa maison. Elle est sortie de sa maison. Elle est partie à la rencontre. Alléluia. Du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Oui, peut-être elle avait entendu parler de Jésus. Que sais-je? Alléluia. Et ce jour-là, elle a touché le vêtement de Jésus. Et la Bible dit la perte de sang s'arrêta. Ce matin, venons tous ensemble. Touchons le trône de Dieu. Touchons le trône de Dieu. Que la perte de sang s'arrête, bien-aimé. Quelle est ta perte de sang ce matin? Ça peut être une maladie quelconque. Ça peut être le sceptre de la nuit, femme de nuit, mari de nuit, de lois établies, de liens héréditaires. Mais venons tous ensemble ce matin. Touchons le trône de Dieu. Bien-aimé, quiconque touche le trône de Dieu, tu ne resteras jamais la même personne. Amen. Quiconque touche le trône de Dieu, alléluia, le trône de Dieu, lorsque tu le touches, alléluia, il transforme ta vie. Amen. Il change ta vie, alléluia. Venez à lui, alléluia. Vous qui êtes fatigués et chargés, alléluia, venez à lui. Déposons à lui tous nos fardeaux. Bien-aimé, tu as tant porté le fardeau, tu n'as trouvé aucune solution. La solution des chrétiens ne sera pas donnée sur la terre. La solution des chrétiens vient, alléluia, lorsque nous apprenons à regarder le ciel. La Bible de Psaume 123, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans le ciel, alléluia. Notre solution, ça sera ni au bas de la terre, mais la solution des chrétiens viendra du ciel, du Seigneur, de lui et de lui seul. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement. Quelle heure est-il? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vraiment envie d'enseigner la parole. Il y a vraiment un désir profond que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur d'enseigner la parole de Dieu. Nous voulons former les disciples. Le temps est mauvais, bien-aimés. Alléluia. Le temps est mauvais. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais le temps est mauvais. Regardez cette pandémie, alléluia, qui a ramené une psychose, bien-aimés, alléluia, dans toutes les nations, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, où les gens ont peur, alléluia. Mais bien-aimés,
Mais nous, chrétiens, nous avons la ferme assurance où le monde devient instable. Mais nous allons vers celui qui est la stabilité. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est digne, qui fut trouvé digne d'ouvrir les livres scellés et de lire les contenus. Celui qui est stable. Venons à Jésus, alléluia, avec confiance. Il dit dans le psaume 37 au verset 5, recommande ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Venons tous ensemble, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Quelle heure est-il? Il y a 2 chapitres, le temps est favorable. Le premier chapitre et le deuxième chapitre, le temps est défavorable. Bien-aimé, ça fait un bon moment que nous insistons sur cet enseignement. Oui, nous prêchons un message que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons. Nous changerons de thème, de chapitre, selon la recommandation divine. Un prédicateur, il ne se montre pas parce qu'il est prédicateur ou il est éloquent. Un prédicateur, il vient communiquer la pensée de Dieu. Ce que le Seigneur lui révèle, il vient le communiquer. S'il insiste dans cet enseignement, c'est qu'il veut que les choses changent, c'est qu'il veut que les choses bougent. Que le Seigneur nous aide. Merci. Le message du jour, le temps est favorable. Le temps est favorable, bien-aimé, pour changer sa position, pour rentrer dans sa destinée. Le temps est favorable pour que nos échecs se transforment en victoire. Le temps est favorable pour chercher la face du Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Quelle heure est-il? Jeune fille, jeune garçon. Le temps où nous devons prier. Car il y a un temps pour toutes les choses, disait Salomon. Il y a un temps d'étudier, il y a un temps de mourir, il y a un temps de naître. Il y a un temps d'avoir faim, il y a un temps de manger. Oui, il y aura aussi un temps de mourir, il y a aussi un temps de la vie. Alléluia. Le temps est favorable, nous qui avons la vie donnée par le Seigneur dans sa grâce, dans sa miséricorde, pour que personne ne se glorifie. Le temps est favorable pour quitter le stade de la maladie pour aller à la guérison. Le temps est favorable où nous sommes tourmentés, troublés par des esprits impurs, par la possession démoniaque, par des lois établies, des liens héréditaires. Le temps est favorable où nous devons aller vers le Dieu de délivrance afin qu'il nous délivre. Et ce Dieu de délivrance n'est pas un homme, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul et lui seul toujours. Alléluia. Le temps est favorable, bien-aimé. Alléluia. Avec le stress de la vie quotidienne, l'angoisse de la vie quotidienne, nous devons chercher, alléluia, Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Lui seul peut nous donner, nous garantir, alléluia, une assurance ferme au travers de la paix. On l'appelle le prince de paix. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Oui. Le temps est favorable où il faut abandonner la désobéissance, aller vers l'obéissance. Alléluia. Le temps est favorable, alléluia, oui, pour réveiller les enfants, pour aller à l'école, alléluia, à leurs études. Le temps est favorable, alléluia, où papa doit aller travailler, alléluia. Le temps est favorable où une femme sage doit bâtir sa maison, alléluia, conformément aux Écritures, à la parole de Dieu, alléluia. Le temps est favorable pour mettre de l'ordre dans sa vie. Le temps est favorable, oui, ou de faire vraiment une grande, une forte réflexion au travers de sa vie, alléluia. Oui, il faut que des choses bougent, il faut que des choses changent, alléluia. Le temps est favorable de chercher l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui nous a aimé le premier. Puisque c'est lui qui nous a aimé le premier, nous devons maintenant aller vers lui, alléluia, pour avoir une vie paisible, une vie de paix, une vie tranquille, alléluia. Le temps est favorable pour comprendre comment Dieu fonctionne, alléluia. Est-ce que ce Dieu-là existe-t-il? Le temps est favorable. Quelle heure est-il? Lorsque nous disons quelle heure est-il, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour changer la position, ou celui qui veut changer sa position veut rentrer dans sa position qui est, alléluia, que le Seigneur lui appelle encore ce matin. Et si quelqu'un peut dire un amen. Mais si quelqu'un peut dire un amen. Mais pour comprendre cet enseignement, le temps est favorable, alléluia. Quelle heure est-il? Nous devons avoir les
discernement. C'est quoi le discernement? Nous avons dit et nous ne cesserons jamais de le répéter. Le discernement veut dire différencier le bon ou le mauvais. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Mais comment peut-on faire pour avoir le discernement? Pour avoir le discernement, il y a 2 points. Le premier point, nous devons avoir une relation avec Dieu. Premier point, nous devons avoir une relation avec Dieu. On dit bien une relation avec Dieu. Puisqu'on grandit, alléluia, avec Dieu, dans sa parole, alléluia, bien-aimé, le discernement devient profond. Moins qu'on grandit, on est dans la faiblesse, dans le mal, diminue le discernement. C'est ainsi, il faut faire très attention à ce dont le Seigneur a fait une grâce d'avoir des dons spirituels. Parce que le péché nuit aux dons spirituels. Deuxième point, le désir de connaître Dieu, de chercher Dieu. Alléluia. Le psalmiste dit dans le psaume 27 au verset 4, « Je désire une chose, je demande une chose que je désire ardemment. » Alléluia. Il fait sa demande à Dieu d'habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Ma vie que Dieu lui a pris d'adhérer le troupeau de son père. Il faisait paître le troupeau de son père. Mais Dieu, lorsqu'il a destitué Saül, il est venu prendre un fils de pauvre, le fils d'Isaïe, pour remplacer le roi Saül. Dieu n'a même pas respecté les lois monarchiques bien-aimées. Or, ce devait être un fils de Saül ou quelqu'un de la famille de Saül qui devait remplacer Saül. Mais Dieu, comme on dit à Lingala, a sandwiché Saül. Il est parti prendre le fils de pauvre pour remplacer Saül. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il dit, je désire, je fais une demande à l'Éternel, une chose que je désire ardemment, d'habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. La maison de l'Éternel, ce n'est pas le bâtiment. La maison de l'Éternel, c'est d'être dans la présence de Dieu. D'être dans la présence de Dieu. Salomon dit, heureux celui qui a continuellement la face de Dieu devant lui. Alléluia. Oui, bien-aimé, même dans les travaux, nous devons être avec la présence de Dieu. Dans sa maison, la présence, partout nous sommes, la présence de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Mais bien-aimé, nous, comme nous l'avons dit dans cet enseignement, alléluia, nous sommes en train de récapituler. Il y a 2 discernements. Il y a le discernement païen, le discernement naturel par rapport, alléluia, au temps. Il va faire beau, il va pleuvoir, alléluia, il va neiger. Ça, c'est le discernement païen ou le discernement naturel. Mais il y a le discernement spirituel par rapport à la parole de Dieu. Et la source du discernement, c'est la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Il y a 2 exemples que nous allons, ou 3 que nous allons donner par rapport au discernement. Vous connaissez tous cette histoire d'Acte 16. Nous insistons sur cela. Oui, bien aimé. Cette femme qui était au quotidien avec l'apôtre Paul. Alléluia. Oui. Mais cette femme prophétisait par l'esprit de Python en disant, écoutez ce que Paul dit. Paul, il prêche le chemin du salut. C'est vrai, Paul est un serviteur de Dieu. Deuxièmement, Paul, il prêche le chemin du salut. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Oui, l'esprit de Python dit des choses vraies qui peuvent être vérifiées ou vérifiables par la Bible. Mais l'esprit de Python, lorsque celui-ci voit le danger, ne peut pas châtier le danger. Pourquoi? Par une seule raison. Allez, pour une seule raison, Satan ne peut pas chasser un autre Satan. Si 2 ou 3 cambrioleurs se retrouvent dans votre maison, bien aimé, l'un va prendre peut-être des bijoux ou de l'argent, l'autre va prendre des appareils électroménagers. Alléluia. Cette fois, pour cependant, plusieurs jours, un an, une année comporte 365 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être avec quelqu'un au quotidien, matin, midi, soir. Alléluia. Oui, comme nous avons le langage de dire, ah, oh, pire, oh, pire. Bien-aimé, si vous avez appris avec le Seigneur, vous allez comprendre que votre pire, ce n'est pas un nom. Parce que cet homme que vous disiez votre pire, demain, il va vous décevoir. Alléluia. L'homme que vous pouvez dire que c'est votre pire, demain, il peut vous décevoir.
décevoir. Ainsi, réciproquement, comme la forme peut vous décevoir. Mais le véritable pire, l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne déçoit pas, celui qui ne fait acception de personne. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est ainsi dans nos églises, chers serviteurs de Dieu, pasteurs, serviteurs, servants, nous devons insister, nous devons instruire les enfants de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Oui, la Bible déclare l'église est l'appui et la colonne de la vérité. L'église est fondée et bâtie par le fondement prophétique et apostolique des prophètes Moïse qui a pris la loi, alléluia, sur le mont Sinaï qu'il a révélé, donné aux enfants d'Israël, alléluia, les apôtres qui étaient des témoins oculaires, alléluia, tous les miracles et les enseignements prêchés par Jésus-Christ de Nazareth. Et au travers de ces apôtres-là, il y a Paul qui est venu après. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est ainsi un chrétien qui est assujetti, un chrétien qui a grandi. Il ne court pas derrière la prophétie, mais il court, il cherche à comprendre la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. C'est ainsi la Bible dit, le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et de tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Nous devons chercher de connaître la parole de Dieu. Quel est-il? Le temps est favorable pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Même s'il y a cette pandémie, alléluia, même s'il y aura des guerres, des tremblements de terre, mais nous devons avoir la ferme assurance, alléluia, en la parole de Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dites amen, nous avançons. Alléluia. Le deuxième exemple, alléluia, nous sommes dans Exode 4 au verset 24-26, lorsque Moïse qui a pris la loi sur le mont Sinaï qu'il a révélé, donné aux enfants d'Israël, Moïse a oublié de circoncire son fils Gershom. La Bible dit Dieu a attaqué, alléluia, Moïse sur le chemin, mais Séphora, sa femme, alléluia, a reçu le discernement, alléluia. Lorsque Séphora a reçu le discernement, elle a pris la pierre, alléluia, elle a taillé la pierre, elle a circoncis son fils, Gershom, alléluia. Donc la Bible dit, Moïse reprit vie, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, maman, sois une femme qui donne la vie, alléluia, dans ta maison. Sois une femme qui donne la vie dans ton mariage, alléluia. Oui, alléluia. Oh, et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il y a un troisième exemple que nous rajoutons encore ce matin, alléluia. Nous sommes dans le livre des Proverbes 31 au verset 10 à 31. Proverbe 10 et Proverbe 31, pardon. Proverbe 31, verset 10 à 31. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. On nous parle de la femme vertueuse. La femme vertueuse, une femme fidèle à son époux. Une femme honnête. Alléluia. Une femme sincère. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est ça la femme vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle est revêtue de gloire et de force. Alléluia. Elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Vous savez, ça veut dire quoi? Pour elle, le lendemain, l'avenir appartient au Seigneur. Même si mon passé a été détruit, mais puisque maintenant je suis dans le main du Seigneur, mon avenir est entre les mains du Seigneur et personne ne peut détruire son avenir, personne ne peut détruire sa famille, personne ne peut détruire ses enfants, jeunes filles, jeunes garçons, personne ne peut détruire sa femme. Alléluia. C'est ça la femme vertueuse. Alléluia. Maman, cherchez, alléluia, à être cette femme-là. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et dans Proverbe 10 au verset 28, la Bible dit, ce fils de la femme vertueuse s'élève et la disent, maman, tu es heureuse. Alléluia. Oh, ce fils s'élève, alléluia, et dire à leur maman, maman, tu es heureuse. Alléluia. Oh, bien-aimé, alléluia. Et son mari s'élève, alléluia, lui donne des louanges. Waouh. Son mari s'élève, lui donne de louanges à la femme vertueuse, de louanges. Écoutez ce que dit son mari. Plusieurs filles,
alléluia, ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Waouh! Comme on dit à Linga, yo le kibango, yo le kibango. C'est biblique, bien aimé, c'est biblique. C'est biblique. Regardez le louange de cet homme par rapport à sa femme. Maman, essayez d'être cette femme-là. Une part, lorsqu'elle ouvre sa bouche, il y a le miel qui sort. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Nous rentrons dans le vif du message. Quelle heure est-il? Le temps est favorable. Merci. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce temps où nous avons introduit le message. Maintenant, nous voulons entrer dans le vif du message. Nous voulons manger. Nos assiettes sont vides. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de remplir nos assiettes, Père. Parle pour que le peuple soit édifié. Que cette parole pardonne, que cette parole édifie, que cette parole fortifie, que cette parole relève. Ouais, mes lèvres, Père, que je parle comme la plume de Nabil écrivait, qui touche chacun et apporte la solution au travers des tapes. Oh, et retourne à Luc 24, versets 44 à 45. Ouvre l'esprit de ton peuple, de comprendre ce que tu veux nous communiquer, Papa. Oui, que cette parole court avec vitesse, Papa. La Bible déclare, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Quelle heure-t-il? Nous sommes dans Luc 12, versets 49 à 53. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Au verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Au verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Au verset 52. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 comme 2 et 2 contre 3. Au verset 53, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Cet enseignement, nous le disposons à 2 points très très importants. Le premier point, la parole de feu. Le premier point, la parole de feu. Premier point, la parole de feu. Deuxième point, la division. Premier point, la parole de feu. Et deuxième point, la division. Nous commençons notre enseignement. La parole de feu, dans Luc 12, verset 49. La Bible dit, Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Il parle de la parole de feu, alléluia. La parole de feu libère. Bien aimé, la bougie est déjà allumée. Personne n'a le droit d'éteindre la bougie. Tu peux éteindre la bougie que tu as allumée dans ta maison. Tu peux éteindre la bougie que tu as allumée chez toi, comme chez nous maintenant dans notre pays, au Congo. On utilise des bijoux, des bougies, parce que l'électricité n'existe plus au Congo. Oui, gloire au Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Mais la bougie que Jésus-Christ a allumée, nul ne peut l'éteindre. C'est une parole de feu. Alléluia. Est-ce que cette parole de feu existe toujours à nos jours? C'est une parole qui libère. C'est une parole qui réjouit les cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand miracle, alléluia, est que ton cœur soit séduit par la parole de feu. Lorsque Dieu parlait, alléluia, oh bien-aimé, Israël tremblait, Israël tremblait. Est-ce que cette parole de feu existe toujours? Alléluia, cette parole de feu, alléluia. Il dit, je suis venu, alléluia, jeter, alléluia, sur la terre, hein, alléluia, un feu.
Il a allumé un feu, bien-aimé. C'est cette parole, alléluia, cette parole qui prend une femme, un homme qui fait qui le quitte du célibat pour le ramener, alléluia, dans le mariage. Cette parole de feu qui guérit, cette parole de feu qui délivre, cette parole de feu qui apporte la consolation, cette parole de feu qui apporte la paix, cette parole de feu, alléluia. Est-ce que cette parole de feu existe-t-elle aujourd'hui? Point d'interrogation. Donnez vous-même la réponse. Alléluia. Lorsqu'il est descendu sur le mont Sinaï, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit à Moïse, les enfants d'Israël, les Israélites ont dit à Moïse, nous voulons entendre que ce Dieu-là nous parle comme il te parle aussi. Moïse a dit, ça va, je vais lui dire. Moïse, il a dit, ramener le dossier, il a dit à Dieu, il a dit, dis-leur de se sanctifier 3 jours. Et le 3e jour qu'ils viennent tous. Allez, bien aimé, la Bible dit Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Et le mont Sinaï était tout en flammes, tout en fumée, parce que Dieu parlait, Israël, alléluia, et qui avait demandé que Dieu puisse parler, leur parler. Ils ont pris la poudre d'escampette, bien aimé. Personne ne peut résister à cette parole. C'est Dieu qui a les derniers mots dans tout ce qui se passe dans toutes les nations. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard existe, c'est les humains. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il est le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Tout ce qui se fait sous le soleil, il le sait, il est au courant, bien-aimé. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire amen. Et si quelqu'un peut dire amen. Il est au courant que rien ne va dans ta vie. Il est au courant. Il va te plaire, papa. Il va te plaire, papa. Il va te plaire, jeune fille. Il va te plaire, maman. Il va nous plaire. Alléluia. Il est au courant de tout ce qui se passe ce matin. Il nous donne cette parole de fait. Cette parole qui fait enfanter de biches. Alléluia. Cette parole qui dépouille les forêts. Alléluia. Cette parole de feu. Alléluia. Qui apporte la solution dans l'humanité. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. C'est cette parole que nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur. C'est cette parole que nous avons besoin. Alléluia. Oh, et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Mais dans le premier point, la parole de feu, il y a 2 points. Le point A, le message. Le message. Entre parenthèses, vous écrivez bénédiction. Premier point A, le message. Dans la parole de feu, le premier point, c'est la parole de feu. Le sous-point, alléluia. Point A, le message. Vous écrivez entre parenthèses, bénédiction. Le message. Ce que Christ a prêché. Alléluia. Ce que Christ a dit à Matthieu, au livre de l'évangile de Matthieu 28. Alléluia. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que vous avez appris de moi, enseignez-leur. Bien-aimés, alléluia. Oh, Christ a appris aux apôtres. Les apôtres ont enseigné, alléluia, la conversion. Les gens devaient quitter le judaïsme pour se convertir dans le christianisme. Alléluia. Christ a prêché la repentance. Alléluia. Aujourd'hui, la repentance a disparu dans nos églises. On ne prêche plus la repentance. On cherche nous, serviteurs de Dieu. Je dis nous, serviteurs de Dieu. Je ne m'exclus pas, je parle en général. Si vous êtes sur la bonne voie, que le Seigneur vous bénisse. Nous cherchons le message, alléluia, à faire plaire aux enfants de Dieu. Alléluia. Oh, c'est la parole de Dieu qui doit le pousser, bien-aimé, à abandonner les mal et à suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Alléluia. Les apôtres ont prêché la foi. Alléluia. Les apôtres ont prêché, alléluia, le salut. Le salut, c'est quoi? Lorsque nous disons Jésus-Christ est Seigneur et mon Sauveur, Seigneur, c'est celui qui dirige ta vie. Le salut, c'est quoi? Il t'a pris de l'insécurité pour te ramener à la sécurité, de la maladie à la guérison, de la possession démoniaque, alléluia, à la délivrance, de la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ça le message que les apôtres ont
prêché. Ce message a disparu aujourd'hui dans nos assemblées. C'est ce que nous parlons, alléluia. Le premier point, parole de feu, et le point A, le message. Et ce quelqu'un peut dire un amen. Dans Jean 14, au verset 6, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Bien aimé, nous pouvons quitter Bruxelles pour aller à Paris. On peut aller par l'Allemagne, on peut aller par le Luxembourg, on peut aller par la Hollande, mais le but, on y arrivera tous à Paris. Mais Jésus-Christ est le seul chemin qui amène à Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas deux. Il y a seulement un seul chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je m'étonne aujourd'hui des pasteurs se prénomment, alléluia, de Dieu. Ils sont devenus de Dieu. Il y en a qu'on appelle même de Dieu. Il y en a qui cherchent même la gloire, à prendre même le trône de Dieu. Ça m'étonne. C'est vraiment le banditisme dans le christianisme aujourd'hui. Il dit la vérité. Il n'y a pas de vérité. La Bible dit, si vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. La vérité, c'est Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai reçu le message de beaucoup de serviteurs de Dieu que dans le temps, oui, j'écrirai des livres. J'écrirai des livres, bien aimés. Je vais écrire des livres, mais les livres et moi, auxquels je vais écrire, ça ne sera pas la vérité, ça sera la réalité. Alors, mon quotidien avec Jésus-Christ, comment il m'a utilisé, comment il a fait, alléluia, par rapport à moi, où il m'a pris, alléluia, du banditisme pour faire de moi son serviteur. Ça sera la réalité que je veux partager. Et dans cette réalité, je vais dire aux gens, suivez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Alors, c'est lui la vérité. Lorsque je ne suis pas contre pour ceux qui écrivent des livres, non. Mais ce sont des réalités, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est seulement la parole du Seigneur. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et il dit, je suis la vie. Autrefois, nous existons. Nous n'avons pas la vie, bien-aimé. Autrefois, nous existons. Mais lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel de ta vie, il t'accorde maintenant la vie. Autrefois, nous existons, on s'habillait bien, maintenant on ne s'habille pas, on cherche à être propre. Alléluia. Alléluia. Maman, autrefois, oui, on avait tout, on s'habillait bien, on avait tout, on était des gentlemen, des playboys, on sentait l'odeur de la mort. Mais lorsque nous venons à Jésus, Jésus nous donne la vie. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Donc le message, cet message apporte la vie. Cet message apporte la vie en un mot. Bien aimé, le message apporte la vie. C'est le message que moi je vous donne ce matin pour que ce message vous apporte la vie. Mais Jésus-Christ lui-même, il est le message. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Jésus-Christ lui-même, il est le message. C'est ainsi, moi, tous les serviteurs, servants de Dieu, lorsque nous prophétisons, nous disons, ainsi parle l'Éternel. Lui, quand il prophétisait, il disait, en vérité. Or, nos prophéties à nos serviteurs, vous devez l'examiner. Si c'est l'esprit de Python ou c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Il faut examiner cela. Mais lorsque lui-même il prophétise, il disait, en vérité, l'heure vient, vous n'adorerez plus pour cette montagne, mais vous adorez le Seigneur votre Dieu, en esprit et en vérité. L'heure est venue, nous chrétiens, nous devons adorer le Maître en esprit et en vérité. Alléluia. Le culte se fait non dans les bâtiments, le culte se fait dans notre corps, car notre corps est la maison que Dieu lui-même a fabriquée, a créée. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Nous avançons. Le point B, le revers de la parole. Le point B, le revers de la parole. Nous sommes toujours au point 1, la parole de feu. Le point B, les revers de la parole. Les revers, c'est quoi? Les revers veut dire verso. Les revers veut dire verso. Donc, ici, c'est la parole de feu qui libère.
Mais lorsque nous tournons, il y a maintenant la mort. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il dit dans Luc 12 au verset 50, nous allons lire. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Là, il parle maintenant de sa mort. Alléluia. Que cette parole que je vous donne la vie. Mais le verset de cette parole, il y a la mort. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il y a la mort. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour faire peur aux enfants de Dieu. Nous avons dit le message du jour, le temps est favorable. Bien aimé dans le Seigneur, oui, nous devons savoir, alléluia, les revers de la parole. Cette parole nous apporte la vie, mais au verset de cette parole, il y a la mort. Le temps devient défavorable. Oui, bien aimé, le temps devient défavorable. Mais pour nous qui écoutons cette parole, le temps est favorable. Amen. Alléluia. Le temps est favorable, bien aimé, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Le temps est défavorable de lever les yeux vers le Seigneur. Lui et lui seul. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Le temps est favorable. Dites amen, nous avançons. Amen. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Jésus veut que tous nous puissions bénéficier de la vie éternelle. C'est ainsi qu'il nous a prévenus, il nous a avertis. Alléluia. Quiconque, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ est venu pour nous. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Pour nous prendre du royaume des ténèbres, pour nous transporter dans le royaume de sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, et c'est quelqu'un peut dire amen. La vie éternelle. Dans Matthieu 7 au verset 13, entrez par la porte étroite. Là, c'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte facile, le chemin qui mène à la perdition. Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13. Je reprends. Entrez par la porte étroite, car large est la porte facile et le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui les utilisent. Le chemin qui mène à la perdition, nombreux ce sont qui les utilisent. Mais étroite est la porte difficile. Oh, étroite est la porte difficile. Et le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux les trouvent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a le chemin, la porte qui est large, beaucoup rentrent par là. C'est facile. Beaucoup les utilisent. Mais la porte qui est difficile et le chemin qui mène à la vie, et sont peu nombreux qui le trouvent. Et c'est quelqu'un peut dire la main. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, pasteur, oui, vous savez, chers serviteurs de Dieu, nous cherchons à métamorphoser la langue de Voltaire. Alléluia. Oui, vous savez, moi dans mon église, j'ai 20 000 membres. J'ai 20 000 membres. Dans ton église, il y a 20 000 membres passés. Quels 20 000 membres? C'est des convertis, des chrétiens assujettis dans la parole de Dieu, où il y a des serpents, des crocodiles, des pacatoutou, tout ils sont là, et tu te glorifies 20 000. Aucun jour un apôtre a dit de tel langage. Même lui-même, Jésus-Christ, il n'a jamais dit de tel langage. Alléluia. Là où il y a beaucoup de gens, oui. Ah, ici nous avons Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais la Bible nous dit, et c'est facile, c'est pour ça que beaucoup prennent le chemin là. Comme dans le ministère aujourd'hui, beaucoup ont pris le chemin détourné. Ils ont pris le chemin détourné parce qu'ils ont envie de se faire connaître. Ils ont envie d'avoir du succès. Ils ont envie qu'on parle d'eux. Oh, Justin, il y a Belgique, Justin contrôle la Belgique, il a une église de 80 000 membres. Salomon dit pardon. Quand il y a beaucoup de gens, c'est la gloire du roi. Mais quand le peuple manque, c'est la ruine du prince.
Waouh! C'est ça le chemin étroit. C'est difficile, bien-aimés, c'est difficile. Nous prions, nous insistons, venez à Jésus, venez à Jésus. Il y en a qui écoutent, il y en a qui croient, il y en a qui disent, ah, Batigabiso tranquille, aventurer, wana. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de construire l'arche. Alléluia. Je ne parle pas de l'arche de l'éternelle église. Noé, lorsqu'il a eu la révélation, alléluia, c'était celui dans sa maison. Mais il a partagé la révélation à la vie de tous les passants ou à la vie de toute la population. Lui, sa femme et ses fils et les femmes de ses fils ont commencé à construire les bateaux. L'arche, bien-aimé. Ils ont construit. Oh, les gens étaient sur la terre. Comme maintenant, il y a des confinements. On a ouvert les restaurants. Ce n'est pas un péché. Pouvait être sur une terrasse en train de manger. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Oui, ce n'est pas un péché. Les gens étaient en train de manger, de boire. Oh, dis donc. Ils voient les lions, les héros des animaux. Les lions et la lion, deux mâles, deux femelles, alléluia, ils venaient rentrer dans le bateau, ils quittaient la forêt, ils y traversaient, les animaux sauvages, ils y traversaient, les guépards, les lions, les ours, les renards, ils y traversaient, les gens étaient en train de dire, oh, ben dis donc, qu'est-ce qui se passe, ben dis donc, oh, ça c'est une bonne salade, mangeons, buvons, demain nous mourrons, ah oui, il faut faire attention à ce que vous déclarez par la bouche, mangeons, buvons, demain nous mourrons, il faut faire attention, bien aimé dans le Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh, Noé, ils vont où? Oh, ben, ils vont rentrer dans le bateau. Mais ce monsieur Noé, ben, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou. Il doit aller à l'asile psychiatrique. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Il est déconnecté, il est dépressif. Oh, non. Ah oui, les gens, oui, j'étais en train de dire, bien aimé, nous sommes en train de construire l'arche. Moquez-vous de moi. Moquez-vous des serviteurs, des servants du Seigneur. On s'en moque, bien aimé. Mais nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'insister parce que le temps est favorable. Mais il y aura un jour, le temps sera défavorable. Lorsque nous disons que le temps devient défavorable, il n'y aura plus la repentance. Lorsque ton gros nez va regarder le ciel, on prendra des tonnes de litres, on déposera sur ton cercueil pour te prendre de l'enfer, pour te faire rentrer au paradis. C'est une invasion purement des catholiques et romains. Moi, je dis ce qui est écrit. Moi, si quelqu'un peut dire la main. Aujourd'hui, le temps est favorable où tu peux te dépouiller des vieils hommes, des œuvres de ténèbres et venir à la repentance et demander pardon à Dieu pour que tu rentres par le chemin que beaucoup ne le trouvent pas. Mais le chemin que beaucoup utilisent, alléluia, c'est le chemin qui mène à la perdition. Mais ce jour-là, c'est lui qui avait dit à Noé de construire les bateaux, de construire l'arche, alléluia. Noé, lorsqu'il a fini, il a fermé à clé, alléluia. Dieu a lui, monsieur Noé, donne-moi la clé. Dieu a pris la clé, l'a mis dans sa poche. Il est retourné au ciel. Il a appelé la pluie, parce que c'est lui le créateur de tout ce qui existe. On l'appelle le Dieu créateur incréé. Bien aimé, dans l'armée de Dieu, il n'y a pas seulement les anges. Dans l'armée de Dieu, il y a même des moustiques. Dans l'armée de Dieu, il y a des fourmis. Dans l'armée de Dieu, il y a des insectes. Dans l'armée de Dieu, il y a des mouches, comme en Israël, bien aimé. Comme ça s'est fait en Égypte. Tout cela, ça fait partie de l'armée de Dieu. C'est Dieu qui les a tous. C'est lui le commandant suprême. Alléluia. Le véritable Seigneur. Le Dieu créateur incréé. C'est lui que je fais la publicité ce matin. Je ne lève pas un homme. Je ne lève pas une église. Je lève Jésus-Christ de Nazareth. Venez à Jésus. Ce jour-là, oh, Noé, il était avec sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Ils étaient 8 dans le bateau bien-aimé. Alléluia. Les gens en train de manger, en train de boire. Oh, il fait bon, mais qu'est-ce qu'ils entendent? Il n'y a pas la pluie. Alléluia. Bien-aimé, ils n'avaient pas fini de parler. Dieu a regardé la pluie. Il a dit, pluie, descend maintenant. La pluie a commencé à battre, bien-aimé. La pluie a commencé à battre. La pluie a commencé à battre. Nous sommes en train de parler. La Bible dit, heureux celui qui reconnaît le son de la trompette. La trompette est en train de sonner. La véritable trompette, c'est venant ce jour-là où Jésus-Christ s'éteindra sur le nuée. Là, le temps devient défavorable. Il n'y aura plus de repentance. Il n'y aura plus de miséricorde. Il n'y aura plus de compassion. Alléluia. La pluie est venue. La pluie a soulevé les bateaux. Et le bateau s'en alla, bien aimé. Ce jour-là, moquez-vous des pasteurs, des serviteurs, des servantes, à cause de votre bagage universitaire intellectuel. Moquez-vous de nous. Moquez-vous. On s'en fout et on s'en moque. Mais nous savons ce que nous sommes en train de dire. Mais ce jour
jour-là, on saura qui a raison, qui a tort. Ce jour-là, vous allez courir. Souvenez-vous l'histoire d'Abraham et l'homme riche. Oh, aujourd'hui, tu as peur même de dire à ton pasteur qu'il est pasteur. Parce que l'orgueil, là, tu mais ce jour-là, tu vas dire papa pasteur. Mais ce jour-là, Dieu te dira, ça sera fini. Ça sera fini. Il n'est plus ton pasteur maintenant. Parce qu'il doit retourner maintenant à l'éternité d'où il a été tiré. Bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Esprit, nous sommes en train, alléluia, d'insister. Nous sommes en train d'insister. Nous sommes en train d'insister. Il y a un grand frère à moi à Bruxelles ici. Il m'appelle toujours Bible. Il me dit, petit, si c'est que tu dis là, moi je sais que toi tu as rencontré le Seigneur Jésus. Mais tu es un homme, tu n'es pas parfait. Tu as rencontré le Seigneur. Oui, nous ne sommes pas parfaits. L'assemblée des saints, ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent y pécher, ça peut arriver, ils peuvent y pécher. Mais leur souci, leur désir profond, c'est de vivre, de marcher dans la sainteté. C'est de vivre dans la sainteté. C'est ça l'assemblée des saints. Nous sommes en train d'insister. Bien-aimés dans le Seigneur, venons à Jésus. Venons à Jésus. Venons à Jésus. Jésus-Christ, c'est le plus grand démocrate qui existe dans le monde. Alléluia. Lui, il ne donne pas les fouets. Il lui parle. Venez à lui. Venez à lui avant que le temps soit défavorable. Mais aujourd'hui, le temps est encore favorable. Mangez, buvez. Maman, toi qui aimes les sacs, tu crois impressionner qui avec tes sacs. Tu peux avoir une garde-robe de 1000 sacs, de 1000 vêtements, des minguets du Tahiti, tout ça, des bijoux, des montres, tu peux tout avoir. Mais ces jours-là, tes bijoux resteront. Je ne suis pas contre tes bijoux. Tu peux, si tu as de l'argent, vas. Mais ne fais pas la production comme certaines femmes mariées. Ici à Bruxelles, ils sont mariés, qui vendent leur corps parce qu'ils vont besoin de faire des musiques ou quoi, d'impressionner les gens. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est favorable. Mais ce jour-là, on saura qui a tort, qui a raison. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Pardon. Est-ce que jusque-là, ça va? Deuxième point, la division. Entre parenthèses, la séparation. Dans Luc 12, versets 51 à 53. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Si vous lisez Matthieu 10, la Bible dit, un homme a pour ennemi les gens de sa maison. Ne te pose pas la question pourquoi les gens de ta famille ne t'aiment pas. Pourquoi tu plais? Ne te pose pas la question. C'est biblique ce qui t'arrive. Bien aimé. Il a dit, je ne vous ai pas ramené la paix, mais je suis venu vous ramener la division. Il faut comprendre le langage de Dieu. On l'appelle le prince de paix. Comment il peut tenir de tels propos? Je ne suis pas venu vous amener la paix, mais je vous ai amené la division. Il faut comprendre les propos. Comme mon émotion, bien aimé, on va dépasser quelques minutes. Alléluia. Je sens dans mon esprit que je dois déverser ce matin. Merci pour les robinets qui coulent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, on est ensemble. Mais nous sommes divisés par rapport à nos idées. Je suis avec vous, je suis votre collègue de travail, mais je suis différent de vous par rapport à mes idées. Nous sommes tous dans la même famille, même père, même mère, ou même père différent ou des mères différentes. Nous sommes tous dans la même famille. Mais nous avons des idées. Je suis différent par rapport à vous, par rapport à mes idées. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Par rapport à mes idées, par rapport à ma vie spirituelle. Parce que la Bible dit, alléluia, au épître de Romains 8, au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Moi, je suis un fils de Dieu. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la même famille. Nous faisons tous le même travail. Alléluia. Mais nous sommes différents par rapport à nos idées. C'est ainsi Jésus-Christ dit, je suis venu vous diviser. Parce que toi, tu tiens à la marche de ta vie spirituelle, à ta vie chrétienne. Tu seras différent. On va te haïr, on va te détester dans ta famille. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dans Marc 3 au verset 35, la Bible dit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur,
Et celui-là est ma mère. Celle-là est ma mère. Et c'est quelqu'un peut dire la mère. Marc 3, verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Pourquoi Jésus l'a dit de telles choses? Bien aimé, ses frères Jules et Jacques, ils ne savaient pas qu'ils avaient un Dieu qui était dans leur maison. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un Dieu dans leur maison. Lorsqu'il était là dans leur maison, mais ils ne savaient pas. Et un jour, ils cherchent Jésus. Et les gens sont venus dire à Jésus, Jésus, il y a tes frères qui te cherchent, il y a tes soeurs qui te cherchent, et il y a ta mère qui te cherche. Alors Jésus voulait couper maintenant court dans cette histoire, que je suis sorti du sein de ma maman Marie, mais moi je suis différent. Oui, parce que moi j'ai une mission que je dois accomplir. Alors ce jour-là, à Katili Kambouango Balamoko, alors mes frères, ceux qui font la volonté de Dieu, ma mère, ceux qui font la volonté de Dieu, Bangonde Yanga. C'est ça qui nous différencie, la division. Et c'est quelqu'un peut dire la main, la division. Parce que tu as ta façon de voir des choses. Et la façon de ta famille est différente par rapport à la tienne. C'est ainsi, mais c'est la parole de Dieu qui fait de s'accomplir dans ta vie. Dis Alléluia, parce que c'est l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Amen. Pourquoi tu pleures? Toi, tu cherches à être aimé par qui? Les mêmes gens qui ont mangé le pain, les mêmes gens qui ont bu le vin, les mêmes gens qui ont mangé le poisson, c'est les mêmes gens qui ont dû crucifier-les. Alors dis-moi, toi, tu es différent. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. C'est ça la division qu'il a ramenée. Bien aimé, sois différent. Nous sommes tous les pasteurs, oui. Nous devons être différents. Chacun, il a sa relation, son intimité avec Dieu. Ah oui. Ce n'est pas que je ne veux pas collaborer avec vous, non. On peut tous collaborer. Il n'y a pas, nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous sommes différents. Ah oui, nous sommes différents. Nous sommes différents. Dites amen, nous avançons. Amen. Nous sommes différents. Parce que moi, je cherche à être conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'enseignement que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Ça fait un bon temps que nous insistons par rapport à cela. Venons à Christ. Venons à Christ. Venons à Christ. Ne soyons pas comme le prophète Jonas, qui a refusé la repentance de Ninive malgré qu'il était prophète. Venons à Christ. Quel est-il? Le feu est déjà allumé. Nul ne peut éteindre ce feu-là. C'est sa parole de Dieu. Nous avons tout mangé. Nous avons tout bu. Nous avons tout goûté. Ce qui reste sur la table, c'est la parole de Dieu. Venons tous nous servir et de manger cette parole. Et c'est cette parole qui nous donnera la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. On va prier par rapport à cette parole. Alléluia. Merci. Éternel Dieu des armées, merci pour ce temps agréable que tu nous as donné et tu nous donnes de passer dans ta présence, Père. Je parlais avec mes petits mots, ce que tu as déposé dans mes pensées. J'ai apporté le message à ton peuple, mais c'est toi le message. Tu peux parler plus que moi et parle, je t'en supplie, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Continue de parler dans des visions, dans des rêves, pour nous interpeller que le temps est favorable. Oui, à toi la gloire, roi des rois. Nous bénissons tous les enfants de l'arc de l'Éternel qui sont connectés en ce moment et ceux qui travaillent. Merci de le bénir au nom de Jésus. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Ceux qui sont connectés en ce moment, qu'ils soient bénis. Et ceux qui vont regarder la vidéo après, poussés par le Saint-Esprit, s'ils peuvent encore partager, qu'ils soient bénis, Père.
Merci pour cette semaine. Et merci pour la semaine qui va commencer dès ce soir à minuit. Une semaine bénie. Où les enfants vont aller à l'école. Jeunes filles, jeunes garçons vont aller à l'école. Ceux qui vont à l'institut supérieur, à l'université. Les parents vont travailler, démarches centrales, consultation médicale. Ceux qui font des formations. Yahweh. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le roi des rois. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Merci pour ton amour infini dans nos vies, Papa. Merci. Nous bénissons la journée de lundi, la semaine qui va commencer. Mardi, nous sommes là à 19h. Mercredi, jeudi, nous sommes là à 19h. Alléluia. Parole, prière. Vendredi, samedi et dimanche. À toi la gloire, Papa. Merci, Yahweh. Protège-nous. Merci. Réveille-toi dans nos vies, Papa. Nous venons à toi pour te dire un grand merci. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Au nom de Jésus, acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Merci, nous avons deux communiqués. Mardi, nous sommes là à 19h dans notre intercession. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Le thème, le Seigneur en a besoin. Que Dieu vous bénisse. Et jeudi, alléluia, c'est le jour de l'ascension. Nous sommes là à 19h, la parole plus la prière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, passez de bons moments. Merci sur le compte Facebook de l'Église Arche de l'Éternel. Il y a le numéro de compte. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ceux qui ont contribué, qui continuent de contribuer. Alléluia. J'ai reçu une nouvelle, une bonne information. Il y a un enfant qui a déposé son offrande. Il a dit, nous sommes en train de prêcher même en ligne, lui-même poussé par le Saint-Esprit. Il a fait un virement de son offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons faire aussi la même chose. Merci. Et ceux qui le font, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas encore fait, nous sommes en train de nous préparer au jour J. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Soyez bénis, dont je suis le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui travaillez, merci. La vidéo est là. Vous pouvez regarder toutes ces prédications, toutes ces vidéos se retrouvent aussi sur le compte YouTube. Vous écrivez Pasteur Justin, Arche Vetokele, Arche de l'Éternel. Il y a toutes les prédications, il y a tous les messages. Merci. Alléluia. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Oui, vous pouvez aussi s'aimer si le Saint-Esprit vous touche. Merci. Si vous passez à table, bon appétit. Bonne journée, que le Seigneur nous bénisse. On se voit mardi dans l'intercession à 19h. Bye bye, merci. Alléluia.